Le 25 novembre 1913. Le plus grand adversaire de la contemplation silencieuse vers toi est certes ce constant enregistrement subconscient de la multitude des phénomènes avec lesquels nous sommes mis en rapport. Tant que nous sommes en activité cérébrale, notre pensée consciente voile pour nous cette suractivité de notre réceptivité subconsciente. Toute une partie, et non la moindre peut-être, de notre sensibilité joue le rôle d'appareil cinématographique à notre insu, et à notre détriment aussi. C'est seulement lorsque nous faisons taire notre pensée active, ce qui est relativement facile, que nous voyons surgir de toutes parts la multitude des petites notations subconscientes qui nous noient souvent sous leur flot débordant. C'est ainsi qu'il nous arrive, dès que nous nous asseyons au silence de la contemplation profonde, d'être assaillis par d'innombrables pensées, si l'on peut appeler cela des pensées, qui ne nous intéressent nullement, ne représentent pour nous aucun désir actif, aucun attachement conscient, mais qui nous prouvent seulement notre inaptitude à contrôler la réceptivité, pour ainsi dire mécanique, de notre subconscient. Il faut un travail considérable pour faire taire tous ces bruits inutiles, arrêter cette fastidieuse succession d'images, purifier son esprit de ces 1000 petits riens encombrants et sans valeur. Et c'est bien du temps perdu inutilement. C'est un terrible gaspillage. Le remède? D'une façon simpliste, certaines disciplines ascétiques préconisent la solitude et l'inaction. Mettre son subconscient à l'abri de tout enregistrement possible. Ceci me paraît un remède d'enfant, car il laisse l'ascète à la merci de la première surprise. Et s'il veut, un jour, lorsqu'il pensera être parfaitement maître de lui, revenir parmi ses frères pour les secourir, son subconscient qui avait été privé pendant si longtemps de son activité réceptrice doit s'y livrer avec plus d'intensité que jamais, dès que la moindre occasion lui en est offerte. Il y a certainement un autre remède. Lequel? Il faut, sans aucun doute, apprendre à contrôler son subconscient comme l'on contrôle sa pensée consciente. Les moyens pour y parvenir doivent être nombreux. L'introspection régulière à la manière bouddhiste et l'analyse méthodique de ses rêves, construits presque toujours avec cet enregistrement subconscient, font partie de la méthode à trouver. Mais il y a certainement quelque chose de plus rapidement efficace. Seigneur, Maître éternel, tu seras l'instructeur, l'inspirateur. Tu m'apprendras ce qu'il faut faire, afin que je puisse, après une indispensable application à mon propre cas, faire profiter les autres de ce que tu m'auras enseigné. Avec une tendre et confiante dévotion, je te salue.